Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue. Nous sommes en direct ce matin, enfin en tout cas ce soir plutôt. Il est déjà 6 heures, on ne voit plus le temps passer quand on est confiné. Nous sommes en direct avec Ilan Klein du Magen David Adom, c'est le directeur adjoint du département international du Magen David Adom. Donc on est vraiment très content, Ilan, de pouvoir être en direct avec vous. C'est un live Facebook, donc on espère aujourd'hui qu'il y aura des questions, évidemment. Parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin d'être rassuré, de savoir quelle va être la marche à suivre, évidemment, par rapport à tout ce qui nous attend, par rapport aux fêtes, etc. Alors, quelle est la priorité du jour, Ilan Klein? On va commencer par une question générale avant de répondre à celle des auditeurs. Alors, bonsoir. De notre point de vue, la priorité, c'est de continuer avec les dépistages. On a vu que dans les 2, 3 jours, on a testé un peu moins de personnes selon la demande du ministère de la Santé. Mais notre objectif, c'est de monter à 10 000 dépistages par jour et augmenter au-delà de 10 000 dépistages par jour. Alors aujourd'hui, on en est, je crois, à 8 ou 9 000. On n'en est pas encore à 10 000. Certains ont même parlé au sein du gouvernement d'arriver à 30 000 tests par jour. On en est quand même assez loin. Comment va faire Magen David Adom pour arriver à un chiffre pareil? De notre point de vue, du point de vue des opérations, des centres de dépistage, c'est faisable d'arriver aussi à 30 000 dépistages par jour. On attend les instructions du ministère de la Santé et bien entendu, pour nos kits à nous, alors comme vous l'avez entendu, on a assez de kits pour dépasser les 10 000 dépistages par jour, mais on attend que les laboratoires seront prêts pour recevoir tous ces dépistages. Alors, est-ce que vous avez énormément de travail sur le terrain? On sait que lorsqu'on a les symptômes et qu'on vous appelle, vous arrivez immédiatement ou presque. Pourtant, parfois, il y a certains dérapages. Là, j'ai une question qui nous vient d'Ashdod. C'est une famille, en fait, d'Olim Hadashim. Ils sont 6 personnes dans cette famille. Ils sont en confinement depuis le 19 mars. Ils ont eu des symptômes, notamment et fièvre. Ils ont été testés par MADA. Le seul souci, c'est que les tests ont été perdus. Et pour l'instant, ça fait déjà une semaine. Leur Coupatrolim et MADA se renvoient la balle. Qui décide dans ces cas-là de refaire tester cette famille? Alors, c'est simple. Je crois pas que la Copa Trolley et Mada se renvoient la balle. Je crois, on peut dire qu'il y a un peu de confusion dans tout ce qui se passe. En gros, le Magen David Adom est responsable pour les dépistages. On reçoit les téléphones dans notre standard 101 et on envoie des personnes à faire des dépistages. Ces tests-là partent vers les laboratoires et depuis qu'ils arrivent au laboratoire, nous, on n'a pas les informations ni de la réponse et ni bien entendu de la situation. Chaque fois qu'on reçoit un appel comme ça d'une personne qui a pas les résultats, alors Je c'est ne vous la entends Coupa pas Trolley. très bien. C'est la Coupa Trolley qui doit donner les résultats. Et si nécessaire, la Coupa Trolley peut demander au Magen David Adom de refaire ces tests. Dès qu'on reçoit une demande de la Coupa Trolley de refaire le test, alors bien entendu, on arrive le plus vite possible. Selon ce qu'on voit ici, c'est entre 12 et 24 heures pour faire les tests de nouveau. Alors, il y a une question de Sandra Anna. Elle n'est pas au Lachadasha, elle a juste un visa étudiant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en confinement et qui sont seuls, et donc c'est pas toujours évident. Elle a une assurance française internationale. Est-ce qu'elle peut bénéficier des services de MADA? Premièrement, les services de MADA, toute personne en Israël peut bénéficier de ces services-là. Et il faut peut-être dire que tous ces services qu'on donne pendant le corona, si c'est le dépistage, si c'est le transport vers les hôtels pour les malades du corona, c'est bien entendu pris en charge. C'est pas quelque chose de payant, c'est pris en charge par l'État, par le ministère de la Santé. Et le Magen David Adom, bien entendu, le fait avec grande volonté.
D'accord. Alors, une autre question. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre lorsque certains membres de leur famille sont malades, en tout cas ont des symptômes. Toute la famille n'a pas de symptômes. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment se faire tester. On va rappeler peut-être les fondamentaux, Ilan. Oui, alors il faut bien entendu rappeler les bases. Alors, chaque personne qui a l'épidémiologie, ça veut dire il a, qui était en contact avec un malade positif ou une personne qui est rentrée de l'étranger dans les 14 derniers jours, chaque personne comme ça, s'il présente des symptômes, c'est de la fièvre ou qui tousse, alors ils doivent passer un dépistage. Ça, c'est les critères, ça, c'est les cas. Tout autre cas, c'est des cas que le ministère, que la Coupatroline, le médecin de la Coupatroline doit lui-même faire la demande de dépistage. De notre point de vue, dès qu'on reçoit une demande comme ça de la Coupatroline, bien entendu, on envoie une équipe. Et si la personne a été en contact avec quelqu'un de positif ou et, pardon, et a des symptômes, alors on arrive pour faire le dépistage. L'autre possibilité, c'est qu'on envoie la personne vers le drive-in. Ok, alors une autre question qui nous vient d'une jeune femme, voilà, elle voudrait connaître l'importance de l'hypertension comme facteur aggravant, parce qu'on a beaucoup parlé des personnes âgées, mais il y a aussi des personnes qui sont pas forcément, qui sont, on va dire, entre 40, 50, même parfois 30 ans, et qui ont de l'hypertension, et il voudrait savoir, enfin en tout cas cette femme voudrait savoir en quoi c'est un facteur aggravant en cette période de corona. Alors, on a vu dans ce coronavirus beaucoup de facteurs aggravants et la tension aussi, c'est un facteur aggravant. Des personnes qui sont stabilisées avec des médicaments, alors ça va bien entendu beaucoup mieux. Mais je crois qu'avant qu'on rentre dans ce détail, il faut comprendre que chaque personne qui reste à la maison et qui vient pas en contact avec la population, alors il va pas se contaminer. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante de dire qu'il faut rester à la maison pour pas se contaminer et bien entendu pour pas contaminer les autres. Alors, vous avez mis en place des tests de driving. Ça veut dire qu'on se fait tester avec peut-être des membres de sa famille à l'intérieur de sa voiture sans sortir, hein, sans avoir besoin de sortir de cette voiture, de sa voiture. Je crois qu'il y a beaucoup de centres. Est-ce que vous pouvez redonner les villes dans lesquelles ces centres se trouvent? Oui, alors on a 4 centres driving qui fonctionnent tous les jours dans les mêmes places. C'est à Haïfa, Beersheba, Tel Aviv et Jérusalem. Et en plus, chaque jour, on ouvre en plus dans 5 autres villes selon la demande du ministère de la Santé. Aujourd'hui, il y avait dans des villages dans le nord, il y avait à Elad, il y a à Beth Shemesh, et selon les demandes du ministère de la Santé, chaque jour, c'est des centres de dépistage mobiles. On ouvre chaque jour dans une autre ville. Alors, et comment on a accès à ces centres de dépistage mobile? C'est la même procédure que pour les centres driving fixes? Tout à fait. Et c'est la même procédure pour recevoir un dépistage à la maison. On appelle le 101, on tape sur la touche numéro 2. On arrive dans le standard Corona. Le standard Corona, à propos, il y a 2 possibilités. Ou c'est un secouriste qui répond et qui reçoit les informations. L'autre possibilité, c'est que un haut-parleur répond et pose les questions. Et selon les réponses, le parleur envoie vers le dépistage ou donne d'autres instructions. D'accord. Bien entendu, cet haut-parleur est donné avec plus que 6 langues et la langue française, c'est la langue, il faut taper sur le numéro 5 pour la langue française. Ah, ça, c'est important. C'est une information importante pour tous ceux, hein, j'avoue qu'ils sont un petit peu en panique, qui ne parlent pas l'hébreu. Donc, Mada a pensé aussi à eux. Donc, on répète sur quel numéro on tape? On appelle le 101, on tape sur le numéro 2 pour Corona et dès qu'il y a les langues
qui se présentent, on appelle sur le numéro 5 pour la langue française. Combien de temps ça prend à peu près, Ilan Klein? C'est une question, hein. Combien de temps, quand on sent qu'on a des symptômes, on sent que ça ne va pas, qu'on appelle MADA, qu'on appelle le 101 pour être, testé? C'est rapide? C'est combien de temps? Dès que la personne a tous les critères, ça veut dire était en contact avec un malade positif et présente les symptômes, ça peut prendre 1 minute. Parce qu'en 1 minute, on reçoit un SMS pour aller au centre de dépistage. Bien entendu que si on veut recevoir un secouriste à la maison, ça prend plus que ça peut prendre entre 8 et 24 heures. Entre 8 et 24 heures. Très Pour le, rapide. pour le secouriste qui vient à la maison, si on parle du centre de dépistage, c'est un SMS qui s'envoie pendant la conversation. OK, donc c'est assez rapide, effectivement. Alors d'autres questions évidemment parce que, on approche des fêtes, donc on va être, pour ceux qui respectent les fêtes et qui sont, shomrim mitzvot, c'est-à-dire qui ne prennent pas le téléphone, et cetera, ils sont un petit peu angoissés de savoir qu'est-ce qui se passe si, pendant ces fêtes-là, il y a des symptômes qui se déclarent, si, des enfants ont de la fièvre, si, une mamie qui va être peut-être seule se sent pas bien, commence à sentir des problèmes respiratoires, de la fièvre, de la toux. Est-ce que ça fonctionne, Mada, pendant ces fêtes? Alors, le Magen David Adom, bien entendu, fonctionne toute l'année. Aussi, Yom Kippour en fonctionne. Je crois qu'on a une grande chance ici en Israël, qu'il y a une organisation nationale qui regroupe tous les secours en Israël. C'est quelque chose, bien entendu, très puissant, mais ça nous donne à nous, au Magen David Adom, une force de pouvoir arriver partout très rapidement. Et ça, c'est quelque chose d'important de dire. C'est vrai qu'on parle de la corona et beaucoup de personnes, ils ont des questions pour la corona. Mais si quelqu'un ne se sent pas bien et a besoin de l'aide médicale, il faut appeler le 101 et des secouristes et des ambulances du Magen David Adom arriveront sur place le plus vite possible. Et quand on parle le plus vite possible, c'est en 2-3 minutes. Alors, que se passe-t-il, Ilan? J'ai une question parce que je regarde également mon fil Facebook pour pouvoir répondre à tout le monde. Que se passe-t-il? On a beaucoup parlé des gens qui arrivent à l'aéroport, les gens devaient être testés directement à l'aéroport avant d'être, on va dire, aiguillés vers des hôtels. Est-ce que c'est en place ou pas? Alors, selon ce que nous on connaît, alors les gens qui arrivent à l'aéroport doivent partir dans les hôtels et on les teste là-bas. Pour le moment, on a vu dans les informations qu'hier il y avait un vol de New York qui est arrivé et ils les ont pas transportés vers l'hôtel, mais l'aéroport, c'est ça sa mission, ils doivent envoyer ces personnes vers les hôtels et là-bas, nous on fait des dépistages en masse. Des dépistages en masse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là-bas, on a des listes de toutes les personnes qu'on doit dépister et on va là-bas dans les hôtels et on teste toutes les personnes. Alors, puisqu'on parle des symptômes, on a parlé évidemment de la fièvre entre 38 et 40, d'une toux sèche, mais il y a d'autres symptômes qui s'ajoutent. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste? Parce que les personnes sont un peu inquiètes. La perte du goût, on en a parlé, la perte de l'odorat, est-ce qu'il y en a encore d'autres? Oui, il y a plusieurs symptômes. Il faut dire qu'on partage entre les symptômes qui sont du point de vue du ministère de la Santé, des symptômes qu'il faut pour eux faire le dépistage. Et il y a des symptômes en général qu'on entend un peu de partout. C'est la toux sèche, c'est la fièvre, c'est mal à la gorge et bien entendu la perte du goût. Tout cela on entend, mais il faut dire que du point de vue du ministère de la Santé, les deux critères pour les dépistages, c'est la fièvre et la toux. OK, alors ça, c'est-à-dire que si on dit, on appelle Madin, on dit, je n'ai plus de goût, je n'ai plus d'odorat. Si on n'a pas de fièvre et si on ne tousse pas, on ne peut pas se faire tester.
Alors, ce que le Magen David Adom propose aux personnes qui font ça, c'est de contacter le médecin à la Coupat Cholim. Et si le médecin à la Coupat Cholim décide qu'il faut faire, eux aussi, ils ont leurs critères à eux. Si lui décide qu'il faut faire le dépistage, lui, le médecin, il appelle le Magen David Adom et nous, on s'en occupe. Alors, on a beaucoup de questions concernant les gens qui ont été testés, qui ont été contaminés, qui sont restés à leur domicile pendant un certain nombre de temps, on va dire la période de 14 jours ou plus. On veut savoir comment on est sûr de ne plus être porteur du virus et de ne plus contaminer les autres. Comment savoir si on peut sortir en toute tranquillité? Alors, premièrement, il faut comprendre que ça change. Ça veut dire on est dans un événement qui change tout le temps et maintenant on a des critères, mais ça peut changer. Les critères qu'on a maintenant pour les personnes qui sont malades, ils doivent passer 2 dépistages en écart de 12 heures. Ça veut dire ils passent le premier dépistage, ils sont négatifs. Le prochain dépistage, au moins 12 heures. Ça peut être aussi plus que 12 heures, mais au moins 12 heures pour pouvoir sortir de l'isolement. Il faut comprendre que ça peut changer. Au ministère de la Santé, ils ont d'autres idées peut-être pour faciliter la situation, mais il faut comprendre que dès que la personne a plus les symptômes, alors il peut déjà faire la demande à sa Coupat Cholim pour recevoir un dépistage pour sortir de l'isolement. Alors, nous avons des gens qui nous disent parfois, mais OK, on a passé ces tests, ils ont été négatifs, et puis finalement, on nous a rappelé pour nous dire que le test était positif, qu'on ne peut pas encore sortir. On a l'impression que c'est pas très clair au niveau des tests, voilà, pour reprendre une vie normale. Moi, je ne crois pas que c'est une situation qui n'est pas claire. Il faut comprendre qu'on est dans une catastrophe. Et les catastrophes, Bien ils sûr. ont d'autres règles, Cathy. Ce n'est pas les mêmes règles qu'on en a au quotidien. Et il faut comprendre que c'est des laboratoires qui travaillent et qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des milliers de dépistages. Et nous, en tant que Magen David Adom, c'est vrai, on est très opérationnel. On a l'habitude de mettre des structures en place pour des dizaines de milliers de personnes. Mais eux, malheureusement, non. Ils font le mieux possible. Et je crois qu'il faut, premièrement, dire un grand kol hakavod à toutes ces personnes dans les laboratoires et aussi peut-être comprendre que dans le 100%, il y a quelques pourcents que ça peut changer. Je comprends une personne qui était 14 jours dans un isolement, je les comprends que c'est compliqué pour eux du point de vue de continuer l'isolement, mais dans la globalité, il faut voir et il faut regarder dans les autres pays et il faut comprendre toutes les démarches qu'on fait ici en Israël, c'est pour sauver des vies. Et je crois que ces démarches-là nous renforcent en tant que peuple, nous renforcent en tant qu'État. Et c'est vrai, il y a des personnes qu'il faut mieux regarder leur cas, il y a des personnes qu'il faut mieux regarder la situation. Et c'est la raison que le ministère de la Santé a demandé au Coupot Cholim de faire le suivi après les malades pour pouvoir laisser le Magen David Adom les tester deuxième, troisième et malheureusement des fois aussi quatrième fois. Alors, on a parlé des gens, on a parlé avec des gens, plusieurs personnes dans différentes situations, des gens en bidoute, comme on dit, à l'isolement, des gens qui ont été testés positifs et qui sont restés chez eux, voilà, qui ont choisi cette solution parce que leurs symptômes n'étaient pas très graves, des gens qui ont été hospitalisés, donc parce que la situation était plus grave. Et on se rend compte que les gens à domicile, pour sortir de cet isolement, une fois qu'ils ont passé tous les symptômes et justement qu'ils doivent être retestés pour savoir s'ils sont désormais négatifs, eh bien, ces tests ont du mal à arriver jusqu'à chez eux. On a l'impression qu'à l'hôpital, on est mieux pris en charge, ou même dans les hôtels. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi j'ai entendu les deux situations. Il y a un rabbin de Tkoa qui était à l'hôtel et qui a attendu pendant 14 jours ces dépistages. Euh, Après tout, il faut comprendre, les dépistages pour les tests, il y a, il y a les instructions et il y a la façon qui se font et c'est selon les demandes de Coupat Cholim. Beaucoup de fois, les gens, ils essayent de trouver
d'autres situations. Et je crois que c'est dommage. Et je crois qu'il faut comprendre aussi que le système est assez chargé. Et quand la Coupatroline dit non, c'est pas encore le temps, alors il faut attendre. Il faut attendre. Et si on réussit à attendre encore 2-3 jours et la Coupatroline donne son accord, alors c'est comme ça qu'on fait les choses le plus vite possible. Essayer de recevoir de quelqu'un d'autre une autre réponse, moi, je crois que c'est dommage pour le système qui est assez chargé. Il faut comprendre, si la Coupatroline dit oui pour un dépistage, le Magen David Adom, entre 8 et 24 heures, arrive sur place pour le faire. Mais on ne peut pas arriver sur place et faire le dépistage sans les instructions du ministère de la Santé ou de la Coupatroline. Alors, justement, vous parlez, Ilan, de la Coupatroline. C'est important de rappeler parce que les gens font parfois la confusion puisqu'on doit appeler d'abord le 101 pour demander un test, mais en même temps, on doit avoir l'aval de son médecin. Est-ce que vous pouvez préciser comment fonctionne le système? Oui, bien entendu. Si on fait partie des critères, ça veut dire on est en contact avec un malade ou à l'étranger et on a les symptômes, on appelle directement le 101. Sinon, on appelle la Coupatroline pour que le médecin appelle le 101. Bien entendu, le médecin ne va pas appeler le 101 dans tous les cas. Il faut comprendre. Il y a ici plus que 8 millions de personnes en Israël. L'État a décidé que pour le moment, on teste 8000 personnes par jour. C'est vrai qu'on a la volonté de faire plus de tests. Et moi, si je pourrais chaque matin faire un test, je l'aurais fait chaque matin le test. Mais il y a les critères et ces critères, beaucoup de fois, si c'est des critères très clairs, le Magen David Adom fait directement. Et si les critères sont pas trop clairs, ça doit être une instruction et un téléphone du médecin de la Coupatroline pour qu'on fasse le dépistage. Alors, Ilan, est-ce on peut avoir une idée, parce qu'on se rend compte que c'est une machine de guerre, ce que MADA a mis en place. Qu'est-ce que ça veut dire tester 8000 personnes en termes d'hommes pour vous? Alors, toute la structure qu'on a mis en place pour le dépistage, c'est quelque chose de géant. On parle de plus que 1000 personnes partout au Magen David Adom, dans chaque garde, pour pouvoir faire face à ce coronavirus. On est dans les 4 villes qu'il y a le drive-in et il y a bien entendu les secouristes du Magen David Adom partout en Israël. Ça veut dire le dépistage doit arriver aussi à Metula ou à Katzrin dans le nord et à Eilat et dans le désert, dans le désert et dans le Judée et Samarie et partout. Et c'est ça le Magen David Adom. On parle de plus que 1000 personnes chaque garde qui sont pour cette mission de lutte contre le coronavirus. Ok, alors une autre question, parce que vous venez de parler voilà, des gens qui sont un petit peu isolés, des gens qui vivent non pas dans des villes, mais dans des villages, parfois voilà, dans le désert, ça arrive aussi. Est-ce que vous avez dit que vous arrivez jusqu'à eux, mais comment vous faites quoi? Ça paraît un peu, ça doit prendre du temps. Comment ça s'organise? Oui, le Magen David Adom a 1200 ambulances. Alors, bien entendu, une grande partie font les secours du quotidien. L'autre partie, oui, va un peu partout en Israël pour donner cette réponse. Bien entendu, on a loué des dizaines de véhicules et on a l'aide de beaucoup de bénévoles qui sont là pour nous aider à faire face à ce coronavirus. Ok, alors une autre question tout de suite, Ilan, on voudrait parler de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de recherches évidemment autour du coronavirus, que ce soit en termes de vaccins, de médicaments, de traitements. Je crois que le Magen David Adom est très impliqué dans un nouveau traitement plein d'espoir concernant le plasma, c'est-à-dire, vous allez nous expliquer mieux que moi, je ne vais pas me lancer dans l'explication. Tout à fait. Alors, avant tout, il faut dire pour l'espoir, même avant les recherches et même avant les solutions, on peut voir la situation
ici en Israël. Et quand on compare avec ce qui se passe dans d'autres pays, ça nous donne beaucoup d'espoir. Deuxièmement, le Magen David Adom avec la Banque nationale du sang, on fait avancer des recherches. Quand on dit des recherches, il faut comprendre, c'est pas quelque chose de nouveau qu'avec le plasma, Bien sûr. on peut aider à guérir des gens. Mais c'est maintenant la directrice, professeur Eila Chinar, la directrice de la Banque du sang, a mis en place maintenant une collecte de plasma quand l'objectif c'est de donner aux personnes très malades donner aux personnes très malades le plasma pour que les anticorps puissent lutter contre le coronavirus. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, parce que c'est vraiment un traitement qui, notamment aux États-Unis, commence à être même mis en place. Il paraît que c'est un traitement très cher. Je crois même que vous êtes lancé dans une campagne hein, pour pouvoir récolter des fonds pour essayer d'aller plus vite et de trouver, pourquoi pas, une solution avec ce traitement grâce aux anticorps des patients qui ont été guéris. Oui, alors la banque du sang ou la collecte de plasma en Israël, c'est quelque chose qui est mis en place depuis plusieurs années. Maintenant, on essaye de faire le maximum pour appeler toute la population, bien entendu, qui était guérie du coronavirus, de venir faire les dons du plasma. On contacte toutes les personnes qui étaient guéries du coronavirus pour pouvoir remplir les stocks du plasma avec les anticorps contre le coronavirus. On espère que ça va nous aider à sauver encore plus de vies. Il faut comprendre que maintenant en Israël, il y a plus que 120 malades graves. On a 108 malades intubés dans une situation très grave. Si on pourra aider ces personnes-là et sauver des vies, pour nous, c'est l'espoir, pour nous, c'est l'objectif. Alors, une autre question plus concrète, celle-ci, elle nous vient d'une mamie de 80 ans qui a été testée négatif au coronavirus. Elle sait que ses enfants et ses petits-enfants ont été confinés très sérieusement. Ils ne sont pas sortis de chez eux. Et évidemment, elle se demande si elle n'est pas négative, elle est négative, si elle n'est pas positive, est-ce qu'elle peut passer les fêtes avec ses enfants et ses petits-enfants, puisque chacun a été très sérieux. Oui, ça suffit pas Je vous d'être pose très une sérieux. colle. Je suis dure avec vous. Je dis, ça suffit pas d'être très sérieux. Très sérieux, c'est très important. Mais ce Pessah, malheureusement, chacun fait à la maison et dans sa petite famille. Il faut comprendre, il suffit de passer dans un couloir à côté d'un malade coronavirus ou de discuter plusieurs minutes avec un voisin pour recevoir ce virus. Et après tout, cette dame doit garder sa santé. Pour garder sa santé, c'est simple. Il ne faut pas sortir de la maison. Il faut demander à la famille qu'ils envoient, bien entendu, la nourriture et tout ce qu'il faut pour le céder. Et cette année, il faut pas faire ça en grande famille, en espérant que l'année prochaine, on pourra faire ça tous ensemble. Qu'est-ce que vous avez mis en place, Ilan, pour justement, pendant ces fêtes? Est-ce que vous avez mis des mesures particulières? Est-ce que vous allez être sur vos gardes encore plus que d'habitude? Je crois que dans ce coronavirus, le Magen David Adom a fonctionné pas en 100% de puissance. On a travaillé en 1000% de puissance et on continue parce qu'on comprend que Leila Seder et ces fêtes-là, c'est une fête, mais ça peut être un grand danger. C'est à nous, c'est à toute la population de faire attention. On a vu ce qui s'est passé à Purim, on a vu combien de personnes ont été contaminées. Et pour nous, le seul objectif pour cette fête-là, c'est de faire le maximum possible pour que les gens restent à la maison pour pouvoir fêter Yom HaAtzmaut, si Dieu veut, et les prochaines fêtes tous ensemble.
Alors, on me pose une question, c'est Sandra Rana qui est connectée sur le live Facebook. Elle demande que mettez-vous en place pour les personnes vulnérables qui vont se trouver en quarantaine avec un passager d'un vol de New York. Ils sont très angoissés, les gens, par rapport aux Américains qui arrivent en Israël. Alors, selon les instructions du ministère de la Santé, dès que ces personnes arrivent en Israël, ils vont partir dans des hôtels et nous, bien entendu, on va aller faire des dépistages. S'ils ne sont pas encore rentrés de l'étranger, alors ils vont passer à l'hôtel le Seder et la fête de Pessah. Et bien entendu, dès qu'ils seront négatifs, le Magen David Adom, pardon, dès qu'ils seront à l'hôtel, le Magen David Adom va faire les dépistages et dès qu'ils seront négatifs, bien entendu, le ministère de la Santé et la Coupa Trolim vont leur donner les résultats, ils vont pouvoir sortir vers leur famille. Il y a aussi des gens, Ilan Klein, qui se demandent, bah voilà, ok, on est en période de corona, mais il y a aussi des femmes qui vont accoucher. Il y a aussi des gens qui sont malades, qui ont besoin peut-être même d'être opérés. On a vu qu'il y avait une réduction considérable des opérations qui étaient déjà programmées. Est-ce qu'on peut leur donner, les rassurer un peu à la veille de ces fêtes? Je pense à toutes ces futures mamans, par exemple. Alors oui, bien entendu, pour les futures mamans, ils peuvent être rassurés que les secouristes, les paramédics du Magen David Adom sont là dès qu'ils ont besoin et il ne faut pas hésiter, il faut appeler les ambulances. C'est vrai que dans le système du corona, on travaille très dur, mais du point de vue d'ambulance, on a tout le système à disposition. Il ne faut pas hésiter d'appeler le 101 pour recevoir une ambulance et ça sera des secouristes du Magen David Adom qui vont prendre ces mamans-là vers l'hôpital. Et pour les personnes qui ont des opérations, alors il faut peut-être, si c'est urgent, alors bien entendu, le Magen David Adom va les transporter vers les hôpitaux. Mais si ce n'est pas urgent, il faut encore un peu attendre pour pouvoir recevoir le meilleur service de la médecine israélienne. Et ça, c'est peut-être pour résumer, il faut expliquer à la population et à tout le monde que tout ce qu'on a fait ici en tant que Magen David Adom, on a lutté, on s'est battu pour pouvoir garder le système de médecine israélien. On voit ce qui se passe en Italie, on voit ce qui se passe en Espagnol, et heureusement, chez nous, les hôpitaux fonctionnent et fonctionnent très bien avec une médecine de qualité. Et j'espère que très vite, on pourra continuer à recevoir ces services de tous ces hôpitaux en Israël. Alors, il a clair une autre question. C'est une dame qui demande, on a besoin d'être rassuré. Alors, vous avez parlé à l'instant des ambulances qui étaient prêtes à transporter les malades pour les affaires courantes, j'allais dire, enfin pour la médecine courante, pour les mamans qui allaient accoucher notamment. Mais on sait par ailleurs que ce virus est très tenace, qu'il se dépose sur le plastique, qu'il reste 5 jours sur le verre, 3 jours sur le bois. On imagine l'angoisse de rentrer dans une ambulance qui est faite, eh bien, évidemment, de plastique, de fer. On se demande, est-ce qu'on est vraiment protégé? Est-ce qu'on ne va pas attraper le virus tout simplement dans l'ambulance? Dans l'ambulance, je crains pas parce que le Magen David Adom a mis en place des centres de nettoyage d'ambulance et entre chaque appel, les secouristes du Magen David arrivent là-bas, il y a du chlore, il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer bien l'ambulance. Et bien entendu, les patients qui rentrent dans les ambulances, ils rentrent avec des masques et le Magen David Adom supervise la situation et fait le maximum pour pas contaminer les gens. C'est important de dire que quand c'est pas une urgence, quand c'est pas quelque chose d'important, il vaut mieux rester à la maison et tous les traitements se feront plus tard. OK. Alors, juste pour ceux, qui voudraient revenir, hein, on a besoin de revenir encore sur les fondamentaux. Comment se prémunir, contre une contamination éventuelle? Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais, il y a encore des questions, voilà, sur ce thème, notamment, les gants, pas les gants, les masques, pas les masques, parce qu'en France, par exemple, les masques ne sont pas obligatoires. Ici, c'est devenu obligatoire ou plus ou moins obligatoire dans les lieux publics. Quelle est la réponse de Mada, surtout le conseil de Mada?
Alors, les conseils du Magen David Adom, c'est premièrement de ne pas sortir de la maison. Ça, c'est le premier conseil parce que quand on est à la maison, on ne contamine pas et on ne se contamine pas. C'est très important. Deuxième chose, de ne pas arrêter de laver les mains avec du savon, avec de l'alcool, avec ce qu'il y a, parce que dès qu'on lave les mains, alors ça réduit le taux de contamination et c'est très, très important. Après, bien entendu, le ministère de la Santé à donner l'instruction dès qu'on sort en public, il faut mettre le masque. Alors ici, on met dès qu'on est sorti, dès qu'on sort, on met le masque. Je crois que toute cette globalité, tous ensemble, c'est ce qui nous donnera la réponse. Et la réponse, quand on parle d'une catastrophe comme celle-là, la réponse, c'est pas que du point de vue personnel, c'est aussi du point de vue national et international. Et nous, en Israël, on a la chance que la réponse a été donnée assez vite. On a la chance qu'on était sur place pour faire les démarches le plus vite possible. Et maintenant, comme le dit le directeur général du ministère de la Santé, il faut faire encore un effort. Encore un effort, rester, passer cette fête pour qu'on n'arrive pas à cette situation qu'on a vue à Purim. Alors justement, j'ai une question sur le fil Facebook, Ilan Klein. C'est une jeune femme, Dora Rebecca, voilà. Dora Rebecca qui a de la fièvre et qui a de la toux. Alors elle a de la toux depuis longtemps, mais elle a de la fièvre depuis quelques jours et tout le monde lui dit prends du Doliprane, ça va passer, mais ça ne passe pas. Est-ce qu'elle peut se faire tester? Apparemment, elle a une toux chronique. Alors, même si elle a une toux, si elle n'a pas la toux, si elle a de la fièvre, alors il faut rapidement contacter son médecin traitant, le médecin de la coupatroline. Et si le médecin de la coupatroline va décider qu'il faut la tester, alors il va nous contacter et nous, on va lui envoyer une équipe pour faire le dépistage. Alors, une autre question, Ilan. Alors, cette fois-ci, on revient sur les traitements. On a beaucoup parlé pendant ce direct avec vous du plasma, des anticorps. C'est un traitement qui coûte cher et qui est plein d'espoir. Mais bon, c'est peut-être pas celui-là qui sera prêt, on va dire, bientôt. Où en est-on avec l'hydrochloroquine qui devait être développée par Teva? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Dans tout ce point de vue de médicaments, à part bien entendu le plasma qu'on va commencer à propos à le donner aux malades graves dans quelques jours. Dans tout ce qui est médicaments, alors on a une grande chance qu'on a des instituts israéliens qui font toutes les recherches. On n'a pas encore la réponse, mais je suis sûr que dès qu'on va avoir les bonnes réponses, alors ils seront diffusés un peu partout. Et nous aussi, au Magen David Adom, on sera très content d'entendre ces belles nouvelles. Alors justement, on a beaucoup parlé de l'hydrochloroquine du professeur Raoult, un professeur qui est marseillais, un français. Est-ce que ce traitement a commencé à être donné dans les hôpitaux israéliens ou ce n'est pas le protocole? C'est une question. Je ne sais pas si vous Oui, avez la bon, réponse. c'est une question qu'il faut poser au ministère de la Santé ou aux hôpitaux. Nous, du point de vue du terrain, on fait le maximum pour opérer les points contaminés ici en Israël et pour pouvoir gérer la globalité de cette catastrophe. Le traitement spécifique, ça sera les médecins dans les hôpitaux qui vont pouvoir donner des références. Alors, par rapport au travail plus spécifique de Mada, vous avez parlé au début de ce live bien, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais des camions, des dépistages itinérants. Vous allez dans les villes pour dépister les gens. Est-ce que vous pouvez, parce qu'on en a peu entendu parler, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Est-ce que c'est toujours pareil? Il faut appeler le sang, il faut se mettre en rapport avec son médecin traitant ou c'est différent? Pour le moment, tout peut changer, mais pour le moment, le système est le même système de notre point de vue que les personnes qui ont contacté le 101, qui étaient en contact avec un malade positif ou qui sont rentrés de l'étranger et ils ont
et ils ont les symptômes, c'est les personnes qui peuvent venir. Et bien entendu, on ne vient pas sans invitation. Le système est facile. Dès que la personne a appelé le Magen David Adom, il reçoit un SMS et là-bas, il s'enregistre, il met la date, il met l'heure qu'il veut venir et il est le bienvenu. Toutes personnes qui n'ont pas la date, qui n'ont pas l'heure d'invitation, malheureusement, ne seront pas reçues dans ces centres de dépistage. Alors, il y a aussi quelques cas, par exemple, ce n'est pas la majorité, mais certaines personnes n'ont pas tous les symptômes. Ça veut dire qu'ils ont peut-être 2 symptômes sur 3 ou un symptôme sur les 3. Est-ce qu'ils peuvent se faire tester? Est-ce qu'il faut insister? On a vu des gens qui se sont révélés être contaminés par le virus du corona parce qu'ils ont été en contact avec des gens, ils ne le savaient pas forcément, mais ils sentaient qu'il y avait un problème. Est-ce qu'on peut se faire tester quand on n'a pas tous les symptômes requis par le MADA? Alors, bien entendu, il faut comprendre premièrement que ceux qui décident pour les symptômes, c'est le ministère de la Santé, c'est pas le Magen David Adom. Mais oui, même avec un symptôme, et bien entendu, l'histoire épidémiologie positive, on peut se faire tester. D'autant plus que si une personne n'a pas toutes ces histoires et se sent pas bien, ça se peut que le médecin dont la coupatroline va l'envoyer faire le dépistage. Et ça, c'est ce qui est important de savoir. J'entends depuis le début de ce live une façon d'essayer d'insister. Alors, c'est très bien. Nous, on a les critères et on fonctionne selon ces critères-là. Maintenant, le ministère de la Santé comprend qu'il y a des choses qui sont un peu différentes. Et c'est la raison qu'il a donné la possibilité de contacter le médecin à la coupatroline. Et ce médecin à la coupatroline, c'est lui qui va nous appeler et nous, on va pouvoir envoyer le dépistage. Le système est facile. C'est très simple. Il faut suivre le système. Si la personne a essayé de recevoir le dépistage au Magen David Adom, mais il n'y a pas assez de critères, on peut contacter la coupatroline. Si la coupatroline a dit non, on ne fait pas le dépistage, alors il faut comprendre qu'on ne fait pas le dépistage. Essayer de forcer le système, peut-être des fois ça marche, mais je peux dire peut-être malheureusement, ça met beaucoup de tension dans un système qui est déjà très, très chargé et il y a d'autres possibilités. Et si le standard du Magen David Adom donne pas le dépistage parce qu'il n'y a pas les critères, le médecin de la coupatroline ne pense pas qu'il faut faire, alors la troisième possibilité, c'est demander à être évacué vers un hôpital et là-bas, l'hôpital va décider si faire ou ne pas faire. Mais je peux appeler le public d'essayer de ne pas forcer ça parce que on veut être calme, parce que en 8 000 ou 10 000 dépistages par jour, on doit trouver toutes les personnes positives. Si le médecin, la coupatroline a dit non, il n'y a pas besoin, alors il n'y a pas besoin. Alors, on a dit, bien sûr, dans de nombreux médias qu'Israël était la place la plus sûre pour passer cette crise du coronavirus parce que d'abord, c'est sûr, nous avons des morts et c'est très regrettable, mais par rapport aux autres pays, on est vraiment très en dessous des courbes. Les malades augmentent, c'est sûr, mais on voudrait savoir si voilà, c'est une réalité. Si malgré le fait que les malades augmentent, forcément, en même temps, on en teste plus, donc ça paraît un peu normal. Mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est en Israël? Est-ce que c'est Israël qui va se sortir le mieux de cette crise terrible, de cette catastrophe, on peut dire? Moi, je crois que ça dépend de nous tous. Ça dépend de nous tous, la façon qu'on va passer ces fêtes, la façon qu'on va rester à la maison. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, on a fait le nécessaire, mais maintenant, il faut continuer. Et chacun de nous doit continuer à rester à la maison. Chacun de nous doit fêter ses fêtes en famille et pas plus que ça.
Et ça, c'est ce qui peut faire la différence. Malheureusement, si les gens vont pas suivre les instructions, vont commencer à faire des grandes fêtes de Pessah, alors malheureusement, on a vu ce qui se passe dans d'autres pays. On a vu l'Italie, on a vu l'Espagne et on a vu aussi la France. Alors, on parle bien sûr dans l'actualité des villes orthodoxes. Je pense à Elad, bien évidemment Bnei Brak, hein, qui a défrayé la chronique. On parle de les mettre carrément complètement à l'isolement. Comment vous fonctionnez? Comment vous testez les gens dans ces villes-là? Alors, dans toutes les villes en Israël, il y a des secouristes qui passent pour faire les dépistages. Il y a les drive-in. Et aussi à Elad et aussi à Bnei Brak, on a mis dans les villes des drive-in. Et comme ça, les personnes qui ont bien entendu appeler le 101, ils ont reçu l'invitation au drive-in, peuvent arriver sur place pour faire les dépistages. C'est ça l'objectif, de trouver le plus possible de malades en Israël. Il y a des gens qui sont pas sûrs ou des gens qui veulent être plus calmes, alors ils veulent faire le test. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est prendre les personnes qui sont malades, les repérer, pouvoir les traiter et pouvoir arrêter cette pandémie. Ok, alors on parle aussi de ce fameux pic, hein, qui nous fait tous peur et qui devrait arriver à Pessar, justement, en tout cas cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez, si les Israéliens sont raisonnables et restent chez eux, notamment pour les fêtes, si les familles ne se mélangent pas et si on reste la famille nucléaire, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans le même foyer pour passer le CEDER ensemble, est-ce que vous pensez qu'on va gérer ce pic et que ce ne sera peut-être pas si catastrophique que ça? Tout ce qu'on fait depuis 2 mois, c'est d'arriver à aplatir ce pic et arriver dans une situation de moins de malades graves possible et de moins de personnes décédées possible. On ne sait pas où il est le pic, on ne sait pas s'il y aura une autre vague et c'est à nous de suivre les instructions et selon ces instructions-là, on pourra vaincre ce coronavirus. Je crois que beaucoup de personnes nous regardent maintenant et se posent la question, comment je fais? Je fais pour moi-même peut-être cette fête un peu plus joyeuse pour moi-même et après, peu importe ce qui se passe, où chacun de nous dit ces fêtes doivent être moins joyeuses peut-être cette fois-ci, mais on va pouvoir tous fêter dans le futur. Alors, Ilan Klein, on va arriver bien sûr au terme de ce live, mais avant, j'aimerais que vous nous parliez de l'endroit, le centre, hein, névralgique de toute cette crise, de l'endroit où vous vous trouvez. Combien de bénévoles vous entourent aujourd'hui? Alors, nous, on gère toute cette crise, on la gère depuis la ville Kiryat Ono. On a ici le Standard national. On a ici des centaines de personnes qui arrivent tous les jours pour répondre au grand public. Et bien entendu, en parallèle, on gère toutes les urgences d'Israël. On fait ça d'ici. Je parle, je vois beaucoup de bénévoles, je vois beaucoup le personnel. Et on comprend que les gens au Magen David Adom, ils ont encore de la force, ils ont encore de l'énergie et ils veulent vaincre ce coronavirus. Euh, on appelle toute la population pour cette fête de se rassembler tous, chacun dans sa maison, par Zoom, par Facebook Live, par WhatsApp, par tout ce qu'on veut, mais rester à la maison pour que nous, on puisse faire face à ce coronavirus. Alors justement, vous avez parlé des bénévoles. Il y a des jeunes, hein, qui sont bénévoles depuis l'âge de 15 ans, Magen David Adom. Alors certains avaient déjà commencé leur mission, on va dire, au centre du Magen David Adom avant la crise du coronavirus. D'autres ont passé leur fameux stage de 60 heures pour pouvoir être bénévoles chez vous et n'ont pas encore commencé voilà, à être bénévoles. Est-ce qu'ils peuvent commencer pendant cette crise du coronavirus ou c'est trop compliqué, vous préférez prendre des bénévoles expérimentés? Alors, bien entendu, ça dépend des besoins.
il y avait une partie quand on était à 80 000 appels par jour. Alors, on a invité aussi les bénévoles qui ont fini leur formation de venir nous aider. Mais de Répondre au plus en plus, téléphone? oui, bien Pour entendu, répondre au téléphone. pour répondre au téléphone, mais on voit maintenant que de plus en plus de bénévoles sont présents, des personnes professionnelles qui ont beaucoup d'expérience sur le terrain. C'est eux qui sont présents pour donner toutes les réponses à la population. Ok. Alors aujourd'hui, vous avez combien d'appels par jour, Ilan? Alors, dans le pic, comme je l'ai dit, on avait 80 000 80 000. appels, oui, appels par jour. Maintenant, ça change entre 20 000 et 40 000 appels par jour. Quelles sont les questions qu'on vous pose, Ilan, en général? Est-ce que c'est la même panique qu'au début ou ça s'est un peu calmé? Parce que vous avez beaucoup communiqué quand même. Oui, on n'arrête pas, on communique sans arrêt pour pouvoir donner le maximum possible à la population. Je crois que les questions qu'on a entendues ici dans les Facebook, dans ce Facebook Live, c'est le genre de questions qu'on reçoit et les secouristes du Magen David Adom font le maximum pour pouvoir répondre à toute la population. Oui, alors OK. Donc, on a parce que je lis en même temps le fil, Facebook, donc, j'essaye de profiter, voilà, des quelques minutes qui nous restent pour, pouvoir répondre, au mieux à tous ceux qui nous, contactent et qui nous suivent. On les remercie. On refera bien évidemment, d'autres points, voilà. Alors Ilan Klein, quel a été, on va dire, l'appel qui vous a le plus bouleversé? Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais quel est l'appel? Voilà, c'est tout. C'est la question qui me vient à l'esprit avant de terminer. Alors, il y a une appel, peut-être pas le plus bouleversé, mais il y a une appel qui était euh, un peu difficile pour moi parce que ici, beaucoup de fois, on a les solutions en Israël, mais c'était un jeune de Natania qui nous a contactés et qui nous a dit que son père est à l'étranger, il a les symptômes et il a besoin d'une ambulance. Alors, bon, j'ai essayé de prendre l'adresse et l'adresse était dans le 9e arrondissement de Paris. Alors, je lui ai dit à ce jeune, 2 minutes, on est là en Israël. Il m'a dit, oui, mais là-bas, ça a pris plus qu'une heure et personne ne lui répond. Ici, vous avez répondu en quelques minutes. Moi, je crois que c'était cet appel-là. Alors, peut-être ce jeune n'a pas trop compris que nous, on n'a pas le lien avec les secouristes en France. Mais je crois que cet appel-là présente la façon que les gens comprennent ce que le Magen David Adom fait. Et nous, on fait le maximum pour pouvoir aider toute la population et donner les bonnes réponses à la population. Alors, nous avons eu, bien sûr, sur Studio Calita, nous avons des directs tous les matins. Nous recevons des tas de personnalités, des tas d'intervenants. Et nous sommes entretenus avec un ancien membre éminent de l'armée d'Israël, de Tzahal, qui nous disait que cette guerre contre le corona, c'était en fait la même chose que ce qui se passait contre les terroristes, même si l'ennemi était invisible, parce que l'infrastructure qui avait été mise en place pour lutter contre le terrorisme, eh bien, c'est exactement sur celle-là qu'on s'appuie pour vaincre le corona. C'est pareil pour Mada? Alors, je crois que Magen David Adom, on s'appuie sur toute l'expérience qu'on a depuis 90 ans. Le Magen David Adom a été créé en 1930 à Tel Aviv et ça fait de l'expérience de plus que 90 ans qu'on a ici en Israël. On a passé les attentats, on a passé les grandes crises, on a passé les conflits et les guerres, mais je crois que cette fois-ci, c'est un peu différent. Cette fois-ci, c'est vrai qu'il y a moins de sang, mais cette fois-ci, on fait face à une grande catastrophe au niveau international et c'est là qu'on peut mettre à disposition tout notre savoir-faire et toute notre capacité pour pouvoir faire le mieux possible et d'essayer de, bien entendu, garder notre système de santé en activité. Vous avez des collaborations internationales, vous aidez, vous faites partager vos recherches et surtout votre logistique extraordinaire. Oui, bien entendu.
Au Magen David Adom, on a beaucoup de liens et ça, à propos, c'est mon métier au quotidien avant le corona, les liens publics, les liens internationaux et c'est ce qu'on fait d'habitude. On a gardé ces liens, on est en contact avec toutes les personnes qu'on contacte au quotidien pour pouvoir mettre pour pouvoir partager, pour pouvoir aider entre les pays. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus difficile à vivre? On sait que les communautés juives à travers le monde sont vraiment très touchées. On l'a vu avec New York, on le voit avec Paris, on le voit avec Strasbourg notamment. Est-ce que vous avez envie aussi d'aider parce que les familles sont un peu déchirées, il faut bien le dire. On a des nouvelles, notamment les Olim Kardashim ont des nouvelles de leurs parents qui sont pas très bonnes. Parfois, ils ont perdu des proches. Est-ce que vous avez envie d'aider? Est-ce que vous pouvez le faire? De notre point de vue, on peut partager le savoir-faire, on peut partager les conseils. Et à propos, avec les communautés autour du monde, le Magen David Adom, ça fait déjà plusieurs années qu'on est en contact avec ces communautés-là pour pouvoir les aider à se préparer aux catastrophes. Pour le coronavirus, je crois que les instructions et la façon qu'on fonctionne, ça peut être un exemple. Mais à long terme, je crois qu'on a beaucoup à partager avec les communautés. Et bien entendu, le Magen David Adom, comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, on va continuer à le faire. Ok. Est-ce que vous avez envie de nous dire un mot avant de se quitter? Est-ce que vous avez peut-être envie de nous souhaiter de bonnes fêtes de Pessah, confinées, mais de bonnes fêtes quand même, j'imagine? Tout à fait. Alors, les 25 000 bénévoles du Magen David Adom souhaitent à toute la population, bien francophone, mais à toute la population d'Israël, joyeux fête de Pessah, Chag Kasher Vesameach. Et on a une seule demande, restez à la maison pour que nous, on puisse continuer à tester la population et pour pouvoir vaincre ce coronavirus. Voilà, on a aussi des gens qui vous souhaitent de bonnes fêtes de Pessah. Nous avons une auditrice, enfin une internaute sera plus claire, qui nous dit nous soutenons Israël, nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de Pessah. Et elle vous dit à vous aussi de faire attention. Merci beaucoup et Chag Kasher Vesameach. Voilà, alors je crois on va se quitter sur cette note optimiste. En tout cas, nous ferons les fêtes, nous serons confinés, chacun chez soi, mais on espère que nous réussirons tous à vaincre le coronavirus. C'est le mot d'ordre, c'est ce qu'on répète chaque matin sur le live du Studio Qualita, live que j'anime avec Olivier Granilic tous les matins de 9h à 11h. Je vous engage et je vous invite à venir nous suivre tous les jours puisque vous êtes confinés, que le temps est long. Eh bien, on essaiera de vous le rendre peut-être plus agréable. Merci beaucoup, Ilan Klein. Je répète, vous êtes le directeur adjoint du département international du Magen David Adom. Merci d'avoir donné de votre temps pour nous répondre avec beaucoup de gentillesse et de professionnalisme. On était ravis, Ilan Klein. Merci beaucoup. Bonne soirée. Chag Voilà. Sameach. Chag Sameach. Leitraot.